Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bien-aimés, bonsoir, bonsoir, bonsoir nos amis en ligne. Nous avons Sœur Gabrielle. Comment vous allez, Sœur Gabrielle? J'espère que vous allez bien. Frère Kimberly, Frère Jean-François, Sœur Morissette, bonsoir. Donc, je crois que les autres ne sont pas encore arrivés en ligne. Donc, on va attendre qu'ils arrivent. Non, on ne va pas attendre qu'ils arrivent. C'est probablement parce qu'ils pensaient qu'on allait commencer plus tard. Donc, ils se sont programmés plus tard. Lorsqu'ils vont rentrer, ils vont voir qu'on n'est plus là, qu'on est tous partis. C'est pas grave, heureusement qu'on a le YouTube. Donc, je suis content de tous vous avoir en ligne pour cette formation et pour vous ici. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec un mot de prière parce qu'aujourd'hui, c'est du sérieux. À quel point on parle de sérieux. Jusqu'à présent, toutes les fois, je vous ai dit c'est du sérieux, mais à quel point on parle de sérieux aujourd'hui, c'est assez sérieux que je ne vais même pas la poser en ligne. Donc, je vais la poser en ligne parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté en privé, qu'ils veulent la présentation. OK? Donc, je n'ai pas le choix de la poser en ligne, mais c'est en ligne uniquement pour la maison. Parce qu'il y a des choses qu'on doit gérer à la maison que les gens du dehors n'ont pas besoin d'entendre. Est-ce que vous voyez à quel point la présentation d'aujourd'hui est importante? Est-ce que, Frère Olivier, est-ce qu'on est correct? Oui, oui. Oui? OK, on va prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier de l'opportunité que nous avons de nous ramasser à tes pieds pour être enseignés par toi au travers de ton esprit. Conduis-nous dans toute la vérité aujourd'hui, afin que nous ayons cette urgence sur le cœur et que nous puissions dire l'amour de Christ nous presse. Aide-nous à faire œuvre qui vaille. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, on va parler. J'ai une question avant de débuter. J'ai une petite question à Frère Olivier. OK, mais je vais demander à Frère Olivier de ne pas répondre. Merci. Je vais demander à Frère Olivier de ne pas répondre. OK? Et je vais avoir la même question. Je vais vous poser la même question à chacun d'entre vous. Et je vais vous demander de ne pas répondre. OK? Merci beaucoup parce que je parle beaucoup. OK. Ça, depuis que vous êtes ici, OK? Regardez l'extérieur, OK? De ce côté-là, parce qu'il y a des commerces, OK? Mais on sait que l'autre côté de la rue, c'est juste du résidentiel. Mais juste de notre côté ici, de ce côté-là, il y a 5 pâtés de maison. OK? De ce côté-là, il y a aussi 5 pâtés de maison. Combien de gens êtes-vous allés voir depuis que vous êtes ici? Ne répondez pas. Frère Olivier, combien de personnes que tu es allé voir depuis qu'on est dans ce local-là sans répondre? Qu'est-ce que Frère Olivier aurait dû faire? Ça aurait été censé être sa première priorité, aller voir chacune des personnes de cette rue-là. On ne parle même pas de l'autre côté. Et ici, il y a 10 pâtés en tout. Ce qui devrait prendre à peu près, si le travail est fait, peut-être 15 minutes. On va dire 15 minutes, mais chaque maison peut s'étirer dépendant du besoin à chaque maison jusqu'à 1 heure, 2 heures. Si le travail avait été fait. Est-ce que Frère Olivier l'a fait? Voilà pourquoi j'ai dit pas de réponse. Maintenant, je vous demande la même question à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous présents ici. De ces gens ici, 5 voisins par là, 5 voisins par là. Combien de gens êtes-vous allés boire? Merci pour la réponse, mais c'était personnel, c'est pour ne pas mettre personne mal à l'aise. Non, je réponds pour moi-même. Parfait. OK. Je vais prendre la réponse de Maria. OK? Elle a répondu bien que j'ai dit non. Si demain matin, OK, le monsieur d'à côté qui est propriétaire du local ici, il vient mettre la clé. Combien de personnes
dans ce quartier, ça va affecter? Combien de personnes dans ce quartier-là, vous avez 5 pâtés ici, 5 pâtés par là, connaissent votre existence? Imaginez que demain, on vient mettre la clé ici. Y a-t-il des gens qui vont sortir dans les rues, qui vont protester? Est-ce que vous comprenez pourquoi ça, c'est pour la maison? Je ne vais pas rien mettre de ça en ligne, je vais les mettre en ligne uniquement pour les gens de la maison. Certaines choses, les gens du dehors n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en dedans, dans notre maison. Donc, l'étude d'aujourd'hui porte, comme vous le voyez, sur les centres d'influence. Merci à ceux qui prennent des notes. Centre d'influence. Donc, qu'est-ce qu'on a comme centre d'influence? C'est l'aboutissement de l'œuvre. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut comme évangélisation, mais il faut que ça aboutisse quelque part. Et l'œuvre missionnaire médicale, OK, c'est beaucoup plus grand que Frère Olivier. C'est beaucoup plus grand que moi-même. C'est beaucoup plus grand que Sœur Michelle Hill qui est venue prêcher pour nous une semaine l'année dernière. À moins qu'on arrive tout le monde ensemble, c'est beaucoup plus grand que nous. Donc, ça va prendre une méthode pour gagner des âmes de façon en masse au travers de la méthode de Christ et au travers du soulagement physique que nous portons à ces gens-là, parce que par le soulagement physique, nous leur montrons l'amour de Christ, et tandis que nous procurons un soulagement physique, Dieu travaille sur le spirituel. Donc, l'accomplissement de l'œuvre comme telle doit aboutir à des centres qu'on appelle des centres d'influence. Ici, vous avez un sanitarium. Sanitarium. OK? Y a-t-il d'autres centres d'influence? Voyons voir d'autres centres d'influence. Nous avons ici un restaurant hygiénique. Très important, les restaurants hygiéniques, parce que c'est souvent une branche de l'œuvre que beaucoup de gens oublient. Aujourd'hui, lorsqu'on considère l'économie du Québec, donc je ne parle pas pour les gens qui sont en France, Haïti, États-Unis, je parle du Québec. Comment est l'économie du Québec? Très fragile, n'est-ce pas? À la baisse, vraiment fracassant, vraiment débordant d'insécurité, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le temps de partir un restaurant hygiénique? Sœur Louni dit non. Est-ce que d'autres gens disent non? Non? Parfait. Pourquoi l'économie du Québec, est-ce qu'elle nous permet d'aujourd'hui de partir en business? Voilà le mot-clé. Le mot-clé, c'est quoi? Business. Si vous ouvrez avec l'économie que nous avons actuelle au Québec, au Canada, avec assez de sécurité, vous allez échouer et vous allez devoir fermer vos portes 3 à 6 mois plus tard. Moins que ça. Moins que ça? Parce que, premièrement, ça vous prend des fournisseurs, des employés à payer, vous devez payer un local, vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous faites une business, vous allez fermer. Mais si vous ne faites pas de business, est-ce que vous voyez la différence? Si vous ne faites pas de business et vous faites de l'évangélisation, il n'y a rien qui va faire que l'Éternel va permettre que ça va être fermé. Parce que par les restaurants hygiéniques, on apprend aux gens comment bien manger. Ce n'est pas une business. On ne peut pas faire de commerce
avec les choses de Dieu. Voyez-vous la différence? Si vous faites un commerce, vous avez fermé à cause de l'économie du pays. Mais si vous avez des tracts et les gens viennent, ils disent, mais je ne savais pas qu'on pouvait bien manger comme ça. Je pensais qu'il fallait que je remplisse de condiments. Il fallait que je mette du Maggi. Il fallait que je mette ça. Je ne savais pas. Et puis ça goûte bon. Et vous dites aux gens, mais ça, tu vois, qu'est-ce que ça fait dans tes microbiomes? Est-ce que vous voyez la différence? Restaurant hygiénique. Ça prend plusieurs choses. D'ailleurs, lorsqu'on parle de restaurant, on parle de quoi? On parle de... Le gouvernement. Non, on ne parle même pas de gouvernement là. On parle de fruits, légumes, nutrition. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver très bientôt à la chaîne alimentaire mondiale? Merci beaucoup. Pénurie. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Manger Monsanto? Manger Bass? Manger Bill Gaga? Bill Gaga et Monsanto et Bass, les trois, se sont de la main ensemble pour vous rendre malade afin que vous puissiez aller acheter votre médicament chez Big Pharma. Hein? Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, que lorsque vous avez un restaurant hygiénique, et dans les restaurants hygiéniques, vous aviez des tracts, les 8 lois de la santé, parce que ça, c'est l'accomplissement de l'œuvre. Est-ce que quelqu'un d'autre peut penser à d'autres centres d'influence? Parce que j'ai mis ces deux-là uniquement. Quelqu'un peut-il penser à d'autres centres d'influence? C'est nous, privés, que personne ne sache qu'on le fait. D'autres centres d'influence? Maison d'édition, pas tout à fait. Pas tout à fait. La maison d'édition, elle accompagne les centres d'influence parce que dans nos centres d'influence, ça prend des, comment on appelle ça là, des flyers? Littérature flyers. D'autres centres d'influence. Qui peut penser à ça? À la maison, quelqu'un peut penser à des centres d'influence? Je dirais Food Factory. Food Factory, parfait. Quelqu'un d'autre? Des centres comme physiques, mais pas comme des films, mais comme Yes! Centre sportif. Très bon, excellent. Quelqu'un d'autre? À la maison. Maintenant, ça me parle quelqu'un à la maison. Centre d'influence. L'agriculture. Agriculture? Non, ça c'est un domaine. Ce n'est pas un centre d'influence. C'est un domaine. Mais par exemple, on a dans les régions à Montréal où il y a comme un plan où on peut partager nous tous un jardin. Jardin communautaire. Bravo! Excellent. Jardin communautaire. D'autres centres d'influence. Sanatorium, mais clinique, ça marche pas. Clinique, on revient. Clinique, non. Clinique, ça ne marche pas. Mais sanatorium, c'est deux choses différentes. D'autres centres d'influence. Community service. Yes, community service, centre communautaire. À la maison, donnez-moi un exemple de centre d'influence. Jardin communautaire, Food Factory, Community Service. Sportif. Sportif, ouais. Est-ce qu'on peut penser, entre autres, à un drop-in center? Drop-in center. Les jeunes, à place qu'après l'école, qui sortent, qui font du vagabond, ils ont un endroit qu'ils viennent, il y a des ordinateurs, il y a des loisirs, il y a plein de choses, et on s'occupe des jeunes. Si on s'occupait des jeunes aujourd'hui, maintenant même, les parents seraient fiers de leurs jeunes et ça attirerait peut-être les parents au sein à chercher la présence de l'Éternel, à chercher à connaître le seul vrai Dieu. Et nous, on n'aurait pas besoin, une fois par mois, une fois par trimestre, d'aller faire des visites dans les prisons. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est plus facile de faire des visites dans les prisons. On fait une petite marque, ma tâche a été faite, que plutôt que de former et de traiter les jeunes d'aujourd'hui. Camp d'été, pour des enfants avec des besoins spécialisés. Il y a beaucoup d'enfants avec des problèmes qui ont de grands besoins spécialisés. D'ailleurs, autisme, c'est un problème
Puis l'autisme, je pense que j'ai su dernièrement, à ma grande surprise, que l'autisme, même les adultes, moi j'ai toujours pensé que c'était pour les enfants, là, même les adultes font de l'autisme. Vous voyez, on n'est jamais trop vieux pour apprendre, hein? Donc, oui, écoutez, et c'est surtout des centres d'influence dont le but est de gagner des âmes. Si vous allez essayer un à un, ça va être difficile parce que vous allez voir que le travail est plus grand que JL, le travail est plus grand que Sœur Dania, que Frère Olivier. On a besoin d'être ensemble, avoir un plan structuré pour établir des centres d'influence. Donc, on a vu qu'il y a des enfants avec des besoins spécialisés. Donc, qu'est-ce que Vladimir Lénine a dit? Écoutez bien qu'est-ce que Vladimir Lénine a dit. Donnez-moi 4 ans. Il n'en demande pas beaucoup. 4 ans pour enseigner vos enfants et la racine que j'ai plantée, personne ne pourra jamais la déraciner. 4 ans seulement. Plus les enfants sont jeunes, plus on peut implanter une racine. Mais Vladimir Lénine, c'est un mauvais. Imaginez-vous, si vous formez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Est-ce qu'on a des centres d'influence comme cela? On a vu Vladimir Lénine. Écoutez ce que Aristote a dit. Donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans et je vous montrerai l'homme. Donnez-moi un enfant jusqu'à 7 ans et je vous montrerai l'homme. Est-ce que vous savez, par le soin que vous prodiguez aux enfants, vous pouvez gagner les parents? Et saviez-vous, les statistiques démontrent que vous gagnez une femme, vous ne faites rien de bon. Rien de bon entre parenthèses. Gagnez un homme, il va amener toute la famille. Statistiques le démontrent. Maintenant, notre bien-aimé frère Figaro a dit quelque chose vraiment qui aurait dû vous faire bouger de votre chaise. Et j'ai vu que vous avez été un petit peu indifférent, tandis que même moi, j'ai entendu ça de notre frère Figaro. Et même moi, j'ai resté surpris. Frère Figaro a parlé de Food Factory. Frère Figaro, est-ce qu'il est là? Frère Figaro, lorsque vous parlez de Food Factory, donnez-nous un exemple pour les gens ici présents qui nous écoutent. À quoi compareriez-vous le fait de pousser notre propre nourriture? Ok, merci, Pasteur Guillaume. Alors, juste les frères et sœurs, j'écoute. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Ok, en parlant du Food Factory, on peut l'accorder aussi avec des fermes et des marchés naturels en préparation pour les derniers temps. Un instant, frère Figaro. Est-ce que vous prenez des notes? Vous pouvez prendre des notes même si ce n'est pas moi qui parle, hein? Oui. Ok, vous pouvez continuer, frère Figaro. Ok. En collaboration avec notre message, la Bible nous avait averti dans Apocalypse 13 que viendra un temps où certaines personnes ne pourront bien acheter une vente. Cela signifie quoi? Cela signifie que notre dépendance actuelle au système économique que nous vivons est un grand danger pour le peuple de Dieu. Merci. Face à cette réalité, Dieu, dans sa sagesse, ne nous a pas laissé sans dire. À travers Ellen G. White, le Seigneur nous a donné des conseils clairs. Elle nous dit que dans les derniers temps, le peuple de Dieu devra apprendre à vivre tout simplement, à cultiver les grandes villes et à cultiver la terre pour subvenir à ses besoins. De ce fait, elle encourage le développement de petites industries, de l'agriculture et de modes de vie basés sur la nature. Pourquoi ça? On peut poser la question, pourquoi ça? Parce que cela ne peut pas à être indépendant du système du monde et dépendant de Dieu. C'est dans ce contexte que le contexte de Food Factory est essentiel. Je dirais, un Food Factory, ce n'est pas seulement c'est une vision missionnaire, c'est un lieu où, premièrement, nous produisons une nourriture saine, naturelle, selon les principes de Dieu. C'est ça l'objectif. Et deuxièmement, nous apprenons à travailler la terre. Très important. Et troisièmement, nous pouvons aussi former d'autres personnes.
Et surtout, nous créons une base pour soutenir l'œuvre de Dieu dans les temps difficiles. Investir dans des food factories, dans l'agriculture, je dirais, de débrancher naturel, ce n'est pas seulement un projet économique. C'est un acte de foi, c'est une pratique pour les temps. OK. Maintenant, imaginez un moment où vous ne pouvez plus acheter de nourriture. Ça va poser du chaos. Mais grâce à ce que Dieu nous a appris, nous pouvons vous dire partager des raisons à travers nos food factories. C'est aussi une porte pour l'évangélisation, comme vous venez de le dire, parce que à travers la santé, la nourriture et les services, nous pouvons toucher les cœurs et préparer un peuple pour Jésus. Alors, je dirais bien aux frères et sœurs qui m'écoutent, le moment est venu de prendre ces concerts au sérieux. Le moment est venu d'agir. Je vous encourage aujourd'hui à réfléchir à investir dans des projets agricoles, comme des food factories, des markets, alors basés sur l'agriculture. Soutenir l'initiative, apprendre à cultiver même à petite échelle et demander à Dieu de vous montrer votre rôle dans cette œuvre. Alors, j'aimerais partager au moins une citation d'Ellen G. White qui a dit dans Selected Message, Book 2, le Seigneur désire que son peuple apprenne à cultiver la terre et à produire ce dont il a besoin. Mais temps à venir, cela sera une grande bénédiction. Alors, en un mot, le food factory a une très grande importance pour le message des voisins qui parlent de l'église. C'est le moment de donner toute l'importance à ce sujet. Alors, c'est ce que j'ai à dire du concept du food factory. Merci, Frère Fugao. Mais Frère Fugao, avant de partir, j'aimerais que vous donnez, comment je pourrais vous donner ça? Que vous illustrez par comparaison, lorsque nous plantons notre propre nourriture, à quoi le compareriez-vous dans un plan politique, économique, s'il vous plaît? Lorsque vous dites dans un plan politique, comparer notre food factory ou du moins notre... Je ne vois pas trop bien. OK, donc je vais répondre à la question parce que c'est peut-être moi qui le formule mal. Je vais moi-même répondre à la question pour les gens. Lorsque vous plantez votre nourriture, est-ce que vous savez qu'est-ce que vous faites? C'est comme un pays qui imprime sa propre monnaie. Vous avez une indépendance. Tôt ou tard, le gouvernement va mettre des mesures drastiques, comme qu'il y avait dans le COVID, où vous devrez aller voir le gouvernement et le système comme tel. Vous devez apprendre à être off-grid. Yes, sir. Si vous n'apprenez pas aujourd'hui à être off-grid, vous allez être dépendant de eux. D'ailleurs, la nourriture comme telle que vous trouvez sur le marché, il n'y a même pas de graines. Et puis tout le monde dit, sortez des grandes villes, allez à la campagne pour planter. Vous achetez des graines, vous allez à la campagne pour planter. La nourriture sort la première année, mais vous n'avez pas de graines pour aller chercher pour planter la deuxième année. Et vous devez retourner voir le gouvernement. Et tôt ou tard, le gouvernement va mettre des mesures drastiques et va dire, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, on ne te donne pas de graines, on ne t'en vend pas. Il reste encore des graines sur le marché. Apprenez à être off-grid. Parce que si vous êtes capable de vous procurer ces graines-là, c'est comme si vous imprimez votre propre monnaie. Continuons un dernier exemple lorsqu'on parle de centre d'influence. Centre d'influence. Et celle-là, moi, je suis très, très touché par celui-là. Avons-nous quoi que ce soit ici au Québec? Désolé pour les gens qui nous écoutent des autres pays, de la France, des États-Unis, d'Haïti. Désolé pour les gens qui nous écoutent d'autres pays. Avons-nous quoi que ce soit au Québec d'établi pour nos personnes âgées? Je sais de quoi je parle lorsque ma mère me laisse un coup de fil. Aujourd'hui, sur le menu, il y a des crevettes et la viande de porc. Alors, je dois la laisser mourir de faim?
Et si je n'ai pas de nourriture là sur la main, je dois me dépêcher, cuisiner, aller porter la nourriture. Avons-nous quoi que ce soit d'établi pour nos personnes âgées? Poursuivons maintenant l'étude. Donc, maintenant, dans les centres d'intérêt, dans les centres d'influence, qu'est-ce qu'on peut trouver un exemple? Sur l'écran, que voyez-vous? Dans les maisons de retraite. Non, là, on n'est plus de maisons de retraite, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous voyez? C'est de maisons de retraite, ou maisons de retraite, mais pas comme j'ai dit, comme les CHSLD, là. Plus de retraite. Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Une petite cabine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une de ces petites cabines comme ça? On peut s'en servir comme lieu de retraite. Pour les pasteurs, un exemple. Frère Olivier, il a parlé tout à l'heure, il vous a dit tout à l'heure le nombre de divorces qu'il y a dans l'Église. Moi, je peux vous dire le nombre de violences conjugales qu'il y a au milieu pastoral. Je peux vous dire le pourcentage. D'ailleurs, j'ai l'étude, ça fait même pas un an. Le pourcentage des pasteurs, on parle des pasteurs ordonnés, accrochés à la pornographie. Terrible. Et ce sont ces gens-là qui montent sur la chair, qui parlent au nom de l'Éternel, mais ils luttent avec la pornographie. Problème de drogue et d'addiction. Est-ce que vous voyez centre d'intérêt, d'influence? Donc, bien que ça parlait des gens de l'Église, mais là, c'est les gens du monde. Problème de drogue, d'addiction. Gestion des émotions, la colère, la violence conjugale. 7% des couples sont considérés exceptionnels, selon Grégory Popak. 7% à l'échelle mondiale des couples sont considérés exceptionnels. C'est pas parce que vous voyez que vous ne vous divorcez pas, que les gens sont ensemble, vous ne savez pas ce qui se passe derrière porte close. D'ailleurs, on regarde tout le temps sur le terrain des autres et on dit le gazon est plus vert là. OK? Il y a une photo où un homme est avec son épouse, les deux sont souriants dans la photo, mais on montre la photo de dos. L'homme est en train de tordre le bras de la femme par dans le dos. Et c'est pour ça qu'elle est souriante. Il tord son bras. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la vie des gens. Le monde au complet est dans une souffrance. Centre d'influence. Amener un baume sur la souffrance humaine. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer. Maintenant, ça c'est en anglais. Laissez-moi vous donner en français. Laissez-moi lire pour vous. Annoncer l'évangile au monde est la mission que Dieu a confiée à ceux qui portent son nom. Face au péché et à la misère de la terre, l'évangile. Est-ce que c'est des cataplasmes? Est-ce que c'est des cataplasmes? Est-ce que c'est des feuilles? Répondez, est-ce que c'est des feuilles? Est-ce que c'est des remèdes naturels? Non. Pourquoi? Naturopathe, diététicienne. Toutes les branches de santé naturelle en font autant. Ils en font autant. On a vu c'était quoi l'œuvre missionnaire médicale. On a vu ça n'a rien à voir avec les feuilles. Rien à voir avec les herbes. Rien à voir avec la nutrition. Les nutritionnistes en font autant. Qu'est-ce qui est la seule solution, le seul remède? Face au péché et à la misère de la terre, l'évangile. Est-ce que vous voyez c'est quoi le remède? L'évangile est le seul, pas le deuxième, le troisième, le seul remède. Est-ce que vous comprenez? C'est l'évangile le seul remède. Cependant, il y a une méthode de prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que les gens sont souvent bernés. Par exemple, les gens viennent parce qu'on fait la publication 5-Day Plan Stop Smoking. 5 jours, les adventistes, ils ont ça comme programme. 5 jours, un plan de 5 jours d'arrêter de fumer. Tous les gens viennent. Up front, l'église est pleine. Après, ils veulent faire la transition jusqu'au spirituel. L'église est vide. Il y a des cheap programmes qui se passent dans l'église. Tout le monde vient, le quartier vient.
Et quand c'est le temps de faire la transition de la santé au spirituel, l'Église est vide. Pourquoi? Parce que la méthode n'est pas utilisée. Tout le monde pense connaître la méthode. Revenons à notre citation. L'Évangile est le seul remède. Faire connaître à toute l'humanité le message de la grâce de Dieu est la première mission de ceux qui connaissent son pouvoir guérisseur. Le monde a besoin aujourd'hui ce dont il avait besoin il y a 19 siècles. Une révélation de qui? Une révélation du Christ. Une grande œuvre de réforme est nécessaire et c'est seulement par la grâce du Christ que cette œuvre de restauration physique, mentale, spirituelle, quelle étude ça? Quelle étude? Physique, mentale, spirituelle, quelle étude étudiant? L'évangile. Non, quelle étude qu'on a fait? On a vu ça. Missionnaire, mission. Oui, mais quelle étude? Première, deuxième, troisième, quelle étude? C'était la deuxième. C'était pas la première? Première. Ouais. Première étude, OK? Restauration physique, mentale et spirituelle peut s'accomplir. Maintenant, voilà où j'ai un problème. Voilà où j'ai un problème avec presque tous et chacun d'entre nous, les serviteurs de l'Éternel. Écoutez bien, si l'on consacrait moins de temps à quoi? Moins de temps à quoi? Au sermon et davantage au ministère personnel, les résultats seraient plus grands. Il faut soulager les pauvres, soigner les malades, consoler les affligés et les endeuillés, instruire les ignorants et conseiller les inexpérimentés. On doit pleurer avec ceux qui pleurent. Est-ce que vous voyez un évangile? Une madame a perdu son petit-fils, plein de gens rentrent dans la salle à l'enterrement. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Nous avons l'espérance de la résurrection. Premier ancien bien, ne pleure pas, ne sais-tu pas. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, 4, 13 à 18. Le pasteur vient, même chose. Il cite, mais notre homme rentre dans la salle. Il n'a pas cité un mot. Il a pris la femme dans ses bras et il a pleuré avec la femme. Lequel de tous ces mondes-là s'est montré pour le prochain de la dame? Tous ceux qui ont cité? Il faut pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, accompagnés de la puissance de persuasion, de la puissance de la prière, de la puissance de l'amour de Dieu. Cette œuvre, écoutez qu'est-ce que Jésus, pas Ellen White, Jésus, cette œuvre ne peut pas être s'enfuir. Regardez qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant. Excusez, frère, pouvez-vous le mettre en anglais une seconde? En anglais, there is, qu'est-ce que vous devez savoir? There is need of coming close to the people by personal effort. Demain matin, le propriétaire dit, je ne peux plus continuer. On met la clé. Combien de personnes ici, sur cette rue même, connaissent notre existence depuis que nous sommes là? Est-ce que ça va faire un changement dans le quartier? Est-ce qu'il y a des gens qui vont sortir, prendre les rues, faire des manifestations? Puis là, on est là, sabbat après sabbat, on prêche, on enseigne. Ce n'est pas la méthode. Je m'excuse, ce n'est pas la méthode. Et vous allez voir que votre berger n'a rien à être blâmé là-dessus. Vous allez comprendre, écoutez le reste de la présentation. Il n'a rien à être blâmé. On va y voir pourquoi il n'a absolument aucun blâme, rien à se reprocher, bien que ce n'est pas la méthode. On va y revenir. Donc, il y a une méthode pour cela. Bon, il manque des slides. Ouais, il manque des slides. Il manque un slide ici, donc j'ai oublié. Non, c'est correct. Donc, la méthode,
C'est la méthode de Christ, OK? Ministère de la guérison, page 143 en anglais, Ministry of Healing, 118 en français. Écoutez la méthode, OK? Christ method alone. OK, which part of alone you don't understand? Christ method alone. Il n'y a pas 10, une seule méthode. Will give true success in reaching the people. The Savior mingled. Mingled. Moi, je trouve ça, je peux pas me... Ah, mais pas avec elle. Je vais pas me mélanger avec elle. Ne sais-tu pas que les mauvaises compagnies qui ont les bonnes mœurs, Christ mingled with men as one who desired their good. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then he bade them follow me. Voyons voir maintenant en français. La méthode du Christ seul. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule. La deuxième, la troisième, la quatrième, la dixième. Quelle partie de seule, vous ne comprenez pas? Est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie. OK? Les soulageant et gagnant leur confiance. All right? Puis, il leur disait, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Suivez-moi, on va voir après. Ce n'est pas la méthode qui donne des résultats. Maintenant, c'est ce qu'on veut. On veut fact-check, OK? Parce qu'on doit être des fact-checkers. On veut check la méthode de Christ. On veut valider la méthode de Christ. Christ, c'est pas parce qu'on sait plus que Christ, hein? Mais on va valider quand même. On va fact-check la méthode de Christ. On va voir si c'est la seule méthode qui donne des résultats. Regardez. Christ method alone. Christ mingle with men. Il se mélangeait avec les hommes. On ne peut pas se mélanger. Moi, je trouve ça. Lui, il n'est pas à SJH. Je ne veux rien savoir de lui. C'est à SJH pour rien du tout. Lui, c'est musulman. Non, je me tiens loin. Christ mingle with men. Contact. Christ se mélangeait aux hommes. Contact. Faisons-nous des contacts. He desired their good. Il désirait leur bien. Concern. Vous pensez que vous riez de qui, là? Vous essayez de gagner des âmes, mais les gens, vous pensez qu'ils n'ont pas un sixième sens? Vous pensez que les gens ne vous voient pas venir à loin, longtemps, à distance? Ils savent, ils veulent juste gagner une personne de plus pour dire cette année, on a baptisé 20. Les gens ne sont pas stupides. Ils savent que vous n'avez aucun intérêt en eux. Ce que les gens veulent, ils ne veulent pas savoir à quel point vous êtes rempli d'intelligence, que vous connaissez les prophéties, la Bible, l'esprit de prophétie. Ils veulent voir Jésus. Ils showed his sympathy. Ils montraient leur sympathie, compassion. Est-ce que vous voyez, c'est tout des C. Ils ministered to their need. Ils attendaient à leurs besoins. Commitment. He won their confidence. Confidence. Et la dernière étape, qu'est-ce que Christ faisait? He bade them follow me. Conversion. Est-ce que vous voyez la méthode de Christ? Est-ce que vous comprenez pourquoi il a dit seule la méthode de Christ réussit? Donc, si c'est seul, quelle partie de seul vous ne comprenez pas? Pourquoi vous voulez chacun prendre votre méthode? Donc, pour arriver à des centres d'influence, ça prend des outils, ça prend des ressources. Que nous dit la Bible? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à railler, à rire de lui. Ça prend des ressources. Moi, dans les missionnaires, j'ai appris avec le temps. Il y a des choses aujourd'hui que je regrette. Je n'aurais pas fait. Par exemple, il y a des choses que je ne vais pas faire parce que j'ai établi un groupe, un comité pour dire je ne suis pas seul, on va se mettre en groupe, voilà ce qu'on va réaliser. Mais avec le temps, j'ai dit je n'aurais pas dû.
Parce que les gens se sont dépapillés, d'autres n'étaient pas fidèles, d'autres n'étaient pas intègres, d'autres n'étaient pas commitment. Donc, je me ramassais avec des gens qui avaient débarqué de leur poste. Et moi, je me ramassais avec un fardeau sur les épaules. Est-ce que vous comprenez? Première chose que vous devez faire, c'est assembler un comité entre vous, passer vos genoux sur le plancher. Parce que ça va refléter dans l'œuvre que vous faites à l'extérieur. Donc, parmi les ressources aussi, donc comme on a parlé, que ça va refléter sur le travail que vous faites à l'extérieur, la meilleure référence, c'est Paul. Paul, regardez qu'est-ce que Paul nous dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence. Ils le font pour une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Écoutez la méthode de Paul. Écoutez Paul. Moi donc, je cours. Écoutez bien, non pas comme à l'aventure. Est-ce que vous entendez? Non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant de l'air. En d'autres mots, Paul n'avait pas un bandeau sous les yeux, il avait une carabine, il serait partout. S'il accrochait quelque chose, un oiseau à son chemin, bravo. Non, Paul ne marchait pas comme ça. Paul n'avait pas un bandeau sous les yeux, il donnait des coups de poing, s'il touche quelqu'un, il frappe quelqu'un, tant mieux. Non, Paul n'était pas comme ça. Paul était stratégique. Paul était spécifique dans toutes choses. Êtes-vous intentionnel? Êtes-vous intentionnel dans ce que vous faites? L'œuvre missionnaire médicale, êtes-vous intentionnel? On se doit d'être intentionnel, justement. Est-ce que vous voyez la méthode de Paul? Dans la méthode de Paul, si on veut suivre cette méthode-là, il faut savoir à qui nous faisons affaire, qui est notre auditoire, qui compose notre environnement, qui compose le monde. Regardez, parce qu'on a dit que l'œuvre est plus grand que moi, l'œuvre est plus grand que Olivier, l'œuvre est plus grand que frère Kimberly. Regardez, la population mondiale l'aide 1,4 billion de personnes. La Chine, 1,4 billion de personnes. États-Unis, 346 millions. Indonésie, 284 millions. Pakistan, 253 millions. Et je peux vous dire qu'on a un M3A maintenant d'établi. Nigeria, 235 millions. C'est beaucoup de gens. Au Nigeria, qui aurait pensé? Brésil, 212 millions. Bangladesh, 174 millions. La Russie, 144 millions. Vous voulez faire quelque chose? Vous n'avez même pas les païens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent construire un business, par exemple. Ils vont faire une étude de marché. Vous devez être intentionnel dans toutes choses. Vous ne devez pas tirer à l'aveuglette. Paul dit, je ne cours pas comme un courant à l'aventure. Je ne frappe pas comme un battant dans l'air. Assoyez-vous, soyez spécifique. L'Éthiopie. Donc, la référence est là. Maintenant, on continue. Maintenant, on parle de religion. On parle de religion. Chrétien. 50% de la population mondiale, ce sont des chrétiens, ce qui inclut 37% des protestants, 12% orthodoxes, 1% autres. Musulmans, 87 à 90% sont sunnites et 10 à 13% sont chiites. Ceux qui n'ont aucune religion, 16%. L'hindouisme, 15%. Bouddhisme, 7%. Les autres religions comme ça, folk religion, 6%. Autres comme Baha'i Faith, Taoïsme, Jainisme, Shintoïsme, 1%. Et de religion juive, on parle de juifs, on ne parle pas de judaïsme là. 0,2%. Est-ce que vous voyez, on veut des centres d'influence pour rejoindre le plus de gens possible. Pourquoi? Parce que moi,
C'est pour ça, on ne frappe pas en frappant dans l'air. On ne court pas comme courant à l'avant. Il faut être spécifique et stratégique. En 2023, j'ai fait une étude. J'ai fait une étude de marché. Est-ce que vous voyez comment les païens marchent? Ils font des études de marché. Ils savent exactement, lorsqu'ils vont faire un commerce, une business, où positionner leur business. Sur quelle rue? Ils veulent faire un McDonald's, ils savent sur quelle rue, quel coin de rue marche. Ils ne battent pas dans l'air. Ils ne courent pas à l'aventure. Ils sont stratégiques. Vous devez apprendre à être stratégique. En 2023, j'ai fait une étude. OK? J'ai pris la population de Facebook. On vient de voir la population du monde entier, du moins de plusieurs pays. J'ai pris la population de Facebook et je les ai divisées. Et j'ai fait des choses pour cibler des catégories spécifiques. M3A, santé, spiritualité, un corps sain, dans un esprit sain, 538 membres à 1900 en l'espace de 6 mois. Est-ce que j'ai appliqué la méthode? M3A Medical Missionary Facebook de 300 à 1600 en moins de 6 mois. Est-ce que j'ai appliqué la méthode? Est-ce que j'ai pratiqué ce que j'ai prêché en moins de 6 mois? Est-ce que vous avez vu toutes les mondes que je suis allé chercher? Le taux est resté stable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'après le 2023, je viens de faire 2 ans et demi uniquement sur Facebook, sur WhatsApp. C'est pour ça que je ne me suis pas occupé des pages des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, parce que je viens de sortir de WhatsApp. Est-ce que vous avez vu? Mais parfois, les gens ne veulent pas écouter, ils font à leur tête, ils croient tout savoir, ils veulent vous corriger, ils veulent... Est-ce que je vais me battre avec les gens? Vous venez de le voir vous-même, les chiffres. 500 à 1600 membres en l'espace même pas de 6 mois. Donc, on a beaucoup de gens. Donc, on a 42% de la population mondiale qui n'ont jamais entendu parler de Christ. C'est très haut, hein? C'est très haut, hein? Est-ce que ça se peut dans ce 42%-là? Il y a les 4 voisins ici, à côté, les 5 voisins de palier. Tandis qu'on est ici, sabbat après sabbat, on prêche. Est-ce que vous comprenez? Si demain matin, on met la clé dans les portes, est-ce que ça va affecter qui que ce soit dans le voisinage? Personne. Et encore une fois, je tiens à mettre en face que ça n'a rien à voir avec votre berger. Il y a une raison et on va y revenir. OK? 42% de la population mondiale n'ont jamais rien entendu parler de Christ. C'est trop. C'est trop. En 2026, avec la technologie, WhatsApp, Facebook, YouTube, les podcasts, c'est trop 42%. Impossible. Voilà, ça, c'est l'étude que j'ai fait. L'étude Facebook. Population par pays. OK? Taux de divorce. Je savais dans telle région, il y avait un problème pour les femmes. J'arrive à quelque part. On ne court pas comme un courant dans l'air, à l'aventure, et un comme battant dans l'air. Il y avait un problème des femmes. Beaucoup de séparation. OK? J'arrive quelque part avec vous. Et je suis content que Frère Figaro est ici présent avec moi aujourd'hui. Séparés. Revenus. La pauvreté. OK? Les religions. Nombre d'enfants. Maladies, etc. J'ai étudié. Est-ce que vous avez vu le 500 à 1600 membres en moins de 6 mois? Est-ce que vous avez vu? Imagine qu'est-ce qu'on peut faire ici, par ligne, concrètement. Ne me dites pas que c'est impossible. Voici. Je vous ai dit que ce n'était pas la faute de votre berger. OK? Ce n'est pas de sa faute. Donc, il ne faut pas blâmer. Parce que quand il y a quelque chose qui se passe, d'habitude, on a tendance à pointer le doigt sur qui? Les dirigeants d'église. On blâme les dirigeants d'église. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, lui et son épouse, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler tous les jours, 5 jours par semaine, peut-être même 6 jours par semaine. Ils font 40 heures. Ils font 40 heures. Ils habitent à la campagne. Juste pour venir ici, c'est plus d'1 heure. Arrêtez de blâmer les dirigeants.
Il faut les soutenir et les élever dans la prière. OK? Donc, ils n'ont pas le temps. Il faut être réaliste. Vous, est-ce que vous avez du temps, vous? Vous n'avez pas plus de temps? Vous n'avez pas plus de temps? Personne n'a du temps? Personne n'a du temps? Mais il y a un travail qui doit être fait. Alors, comment on doit faire le travail? Besoin de missionnaires médicaux. Ouvriers bibliques. Est-ce que vous voyez? Besoin d'ouvriers bibliques. Ici, nous avons 2 ouvriers bibliques formés. Frère Kimberly et Sœur Jeffney. Ils sont formés à l'échelle internationale. Il ne faut pas regarder des choses comme quand vous n'êtes pas prêt pour faire le travail et critiquer. Ce n'est pas la faute de votre berger ni de son épouse. Et comment on fait le travail? Comment on doit se faire le travail? Le principe du 3 km. Pourquoi? Parce que le missionnaire médical est devenu comme le système des réseaux sociaux. Qu'est-ce que font les réseaux sociaux? Ils nous approchent de ceux qui sont loin et nous éloignent de ceux qui sont proches. En d'autres mots, on veut sauver le monde entier, tandis que les 5 pâtés ici à côté, ils ne savent même pas que l'église est ouverte. Est-ce que vous comprenez? Il y a 5 pâtés ici de l'autre côté, ils ne savent même pas qu'on existe. On veut sauver la planète entière. 3 km au nord, 3 km au sud, 3 km à l'est, 3 km à l'ouest. Maintenant, il faut savoir qui compose l'église aussi. OK? Dans quel quartier on vit ici? On parle spécifiquement pour ASJH jusqu'en 89. Quel quartier on est ici? Sous Saint-Michel, 9e avenue. Est-ce que c'est un quartier, un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de divorces? Où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Beaucoup de délinquance. Est-ce que vous avez vu? C'est tout ce que je vous ai dit avant. On ne court pas courant à l'aventure. On ne frappe pas battant dans l'air. OK? Et comment on peut aller aux portes? Par voie de sondage. Parce que dans beaucoup de secteurs, d'ailleurs, aller faire de l'évangélisation aux portes, ça prend un permis. Vendre aux portes, ça prend un permis si ce n'est pas légal. Le sondage. C'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai débuté, j'ai dit à Frère Olivier, la première question, je l'ai posée à lui et non pas à l'église. Est-ce que tu allais voir chacune des personnes? Moi, je vais au porte. Bonjour madame, je suis votre pasteur, je suis de cette église-là, on vient tout juste d'ouvrir. OK, je me présente ainsi. Vous avez 30 secondes pour dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire à leur porte et qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de eux. Si c'est trop long, ils n'ont pas le temps. Est-ce que vous voyez, vous avez 30 secondes. Là, vous dites, bonjour madame, je suis ici pour faire un court de sondage de 3 questions. Je suis de l'église XYZ, je fais un sondage de 3 questions. OK? Là, vous parlez aux gens, le sondage, on s'en fout du sondage. C'est une raison, c'est une excuse pour être aux portes des gens. Est-ce que vous donnez un exemple? Est-ce que vous vous inquiétez par rapport au prix du gaz? Un exemple. Par rapport au prix du gaz, qu'est-ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis? Un exemple. Hors de ma tête, c'est même pas planifié. Là, la personne commence à jaser avec vous. Et vous dites, mais saviez-vous, moi, j'ai un livre qui peut vous parler de ça. Ça s'appelle La grande tragédie des siècles. Vous bâtissez à la porte même des contacts. Est-ce que vous voyez, vous bâtissez des contacts à la porte. Vous n'avez même pas encore invité à l'église. Le sondage, c'est une excuse pour être aux portes. Vous faites le rapport à l'église et il y a préparation de l'église. Donc là, maintenant, vous avez des gens, comme un exemple, ici, nous avons Frère Figaro et Sœur Jeffney sur l'écran, qui ont fait le principe du 3. 3 km nord, 3 km sud, 3 km est, 3 km ouest. Il faut le rapport à l'église. L'église va faire quoi? Elle va se préparer à faire un suivi, n'est-ce pas? Comment elle va faire le suivi? Elle est au courant de tout ce qui se passe. Qui compose le quartier? Si ce sont des hommes riches, des femmes pauvres, des délinquants, ils savent tout. Donc, regardez, combiner le travail missionnaire médical avec la proclamation du message du 3e ange, faites des efforts réguliers et organisés pour élever les membres de l'Église au niveau au-dessus du niveau de mort dans lequel ils sont restés pendant des années.
envoyer dans les églises des travailleurs. Est-ce que vous entendez? Envoyer dans les églises des travailleurs qui vivront selon les principes de la réforme. Avons-nous, sous le timbre de ma voix, des travailleurs formés, prêts et disposés à travailler? Je me suis offert, je ne cite pas le nom, à plusieurs reprises à diverses églises. Gratuit. Gratuit. Ils ont dit non. Mais c'est comprenable. C'est comprenable. Vous savez pourquoi? Parce que, bien qu'ils sont dans la doctrine de Dieu, ils ne sont pas historiques. Un adventiste historique n'aurait jamais dit non. Sinon, vous êtes un menteur, vous n'êtes pas historique. OK? Envoyer dans les églises des travailleurs qui vivront selon les principes de la réforme de la santé, que soient envoyés ceux qui peuvent voir la nécessité de la maîtrise de soi dans l'appétit, sinon ils seront un piège pour l'Église. Et après ça, il dit quoi? Voyez, l'Église est morte, hein? L'Église est morte, il n'y a pas de vie. Vous avez une grande Église, c'est clairsemé. Ce matin, hier soir, à 11h30, je reçois un appel. 2 personnes voulaient venir à l'église ici. Ce n'est pas des blagues, j'ai même contacté Olivier. Il était presque minuit. Pour avoir l'adresse de l'église ici. Je suis marié, je t'ai appelé, j'ai effacé après. J'ai laissé un message. Regarde, tu vas voir mon nom. J'ai laissé un message. J'ai effacé après. 2 personnes. J'avais pas l'adresse, non. Non, mais je l'ai, mais c'est tellement terrible. Le nombre de messages que moi et Olivier, on échange dans une semaine, là, c'est enterré. Donc, j'avais besoin de ça sur le moment. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a passé du temps sur le Google Internet pour avoir les adresses. La map, je pense, là. OK? Il serait venu ici. Ils auraient vu une grande église clairsemée. Ils auraient dit, mais ils ont un message. Ils ne sont même pas excités de leur propre message. Puis ils veulent que nous, on vienne s'asseoir là. L'église est clairsemée. Les gens préfèrent rester à la maison tandis qu'ils ne sont pas malades. Et vous voulez inviter des gens du dehors. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Voyez, si le souffle de vie ne viendra pas alors dans vos églises. Console, a call to medical evangelism. Donc, on prend un exemple. Les missionnaires sont allés, ils donnent un rapport, l'église a le rapport, et l'église prépare. Maintenant, il y a une préparation qui fait. Ils vont établir ça, c'est par voie d'exemple là. C'est par voie d'exemple. Ce n'est pas nécessaire strictement à AJH par voie d'exemple, parce que chaque église a leurs besoins. OK? Premier tri, ils vont établir un programme pour chaque semestre. Premier semestre, ils vont établir un programme retraite jeunesse. Retraite jeunesse. OK? Un programme d'envergure, retraite jeunesse. Voilà le problème que j'ai aujourd'hui lorsqu'on fait des programmes. On ne parle pas des vraies affaires. Les jeunes, ils viennent, ne sont même pas capables de s'identifier, même si vous appelez ça retraite jeunesse. Parlez des vraies affaires. C'est quoi les problèmes des jeunes? Drogue, alcool, discothèque, pornographie, masturbation. Arrêtez d'avoir des oreilles. Les gens veulent que vous leur dites la vérité crue. Problème d'identité, merci. D'ailleurs, la personne qui était soutenue ce matin, c'est une personne qui est passée de homme à femme et qui est revenue homme. Et la personne a dit, l'Église n'a aucune ressource parce que les églises les ont laissées tomber. On ne parle pas des vraies affaires. On fait des jeunes, des affaires pour les jeunes, mais on ne parle pas des vraies affaires. Et vous demandez pourquoi l'Église est morte. Pourquoi vos églises sont clairsemées? Famille, mariage. OK? Deuxième trimestre, on peut faire un rallye communautaire dans l'Église. Cuisine communautaire et enseignement. OK? Mais avant, ça prend le rapport des missionnaires médicaux. Hein? Comme j'ai dit, 3e semaine, un care and share. Care and share. La nourriture. Qu'est-ce que care and share? Je peux vous dire que 90 ou plus que 90%, toutes les églises que j'ai plantées, je les fais à partir de care and share. Care and share. Le mot le dit, care and share. Donc, qu'est-ce que c'est un care and share?
lorsque vous avez quelque chose à partager avec une personne, ça se partage mieux comment? À l'entour d'une table, avec quoi? De la nourriture, n'est-ce pas? OK. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes? On voit des gens chaque jour, on les voit au travail avec leur plus beau sourire, ils sont serviables, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vivent derrière porte close, des traumatismes, des squelettes dans le garde-robe. Laissez-moi vous donner un exemple. Vrai exemple. Il n'y a pas d'exemple juste pour dire c'est un sermon. Des vrais exemples avec des vraies personnes. Une personne que je connais. La mère, abusée par le père, OK? La mère. Donc, la mère est tombée enceinte. Elle a donné naissance à sa fille. La fille abusée par le grand-père maintenant. Ça veut dire mère et fille abusées par les mêmes personnes. Ça traumatise toute une vie. Et l'Église est comme ça. On ferme les yeux. On parle Jésus, Jésus. Il y a des gens qui souffrent. Ils cherchent la délivrance. Et Dieu nous a établis comme un baume. Nous sommes entourés des gens. On est entourés à tous les jours, mais on ne parle pas des vraies affaires. Et moi, ça me frustre quand je vais à l'église. Parce que je me dis, il est où Jésus autrefois? On parle, on prêche, blabla, mais on ne touche pas les vraies affaires. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait, le traumatisme que cette personne-là vit à tous les jours? Elle n'en parle pas. Elle est là tous les jours, elle est avec vous. Mais vous ne savez rien, parce qu'en créole, on dit « moun ouais moun, moun pas contre moun ». Laissez-moi traduire pour vous. On voit les gens, mais on ne connaît pas les gens. Donc, bavure policière, une autre vraie histoire. Là, les policiers ont débarqué dans une descente, supposément vente de drogue, chez une personne. Et ils ont pris leur carabine. C'est pas un revolver. Un revolver, je peux comprendre. Une carabine. Donc, toutes les tripes ont explosé de la madame. Les tripes au complet. Le petit enfant, il est là. Un petit enfant, il rentre les tripes dans le ventre. Comment vous pensez que cet enfant grandit aujourd'hui? On est là à l'église. On parle. Bien des gens que les gens peuvent s'identifier. Les gens veulent la vérité. Ils veulent que vous leur dites les choses telles qu'elles sont, même si c'est cru. Mais lorsque vous faites un care and share avec des tables, un repas, là, ils rencontrent des gens, ils disent, mais je pensais que j'étais tout seul. Il y a d'autres gens comme moi. Il y a d'autres gens pareils que moi qui ont vécu ça. Je ne suis plus jamais tout seul. Je n'ai pas abordé ce fardeau-là tout seul. La honte qu'ils avaient, l'agression sexuelle, la honte qui les envahissait. Maintenant, ils rencontrent d'autres femmes qui passent par la même chose. Care and share. Mais les gens, ils ont leurs propres moyens. Ils ne veulent écouter personne. Surtout si vous êtes un pasteur ou un dirigeant. Parce que les laïcs, aujourd'hui, je pense qu'ils sont plus fat que tout le monde. Donc, on poursuit. Donc, maintenant, comment on fait le tout? Vous mettez sous pied aussi des cliniques. Des cliniques, c'est important. Mais des cliniques, on ne va pas faire des cliniques. Ce n'est pas la bonne méthode, mais on ne va pas juger. On ne va pas juger. Il y a mon ami qui est venu l'année passée. C'était l'année passée? Ouais. Ouais. Il y a 2 ans. Elle a tenu une clinique là. Je ne vais pas juger sa méthode, mais moi, je vais vous dire que si vous voulez faire une clinique avec une personne, ce n'est pas la bonne méthode. Faites des kiosques. Un kiosque là, c'est un hydrothérapeute, naturopathe. Et les gens se promènent de kiosque à kiosque. Est-ce que vous voyez? Vous voulez réveiller l'Église, faites des cliniques. Sinon, l'Église va toujours être en état de mort. Et finalement, ça doit aboutir à un effort d'évangélisation. Maintenant, lorsque je fais des vidéos, regardez-moi ce beau bonhomme-là. Et j'ai moi qui ne réagissait pas. OK. Elle aussi, elle n'a pas réagi. Ouais? OK. Le tout doit aboutir à ça. Mais quand je fais des vidéos, je ne fais pas comme les gens en ligne, là. On s'amuse à mettre la photo des gens. Parce que ça, ce sont tous des gens qui sont venus dans nos camp-meetings au Québec. Vous comprenez? Donc, et c'était lui, mais lui, c'est lui qui nous a tout amené où est-ce qu'on est aujourd'hui, là. Donc, ça, Pasteur Messa, Pasteur Mansour, ce sont tous des gens qui sont venus dans nos camp meetings. Donc, c'est pour ça leurs photos sont là, parce que moi, je ne suis pas pour ça.
OK? Mais ça doit aboutir, OK, après le travail des missionnaires médicaux, des ouvriers bibliques, ça doit aboutir à une campagne majeure. Parce que là, vous avez eu les care and share, vous avez eu des retraites, vous faites des contacts, vous faites des amis, vous les ramassez toutes, et ça prend un reaping spécialiste, un spécialiste de la récolte qui vient faire une campagne. Et puis, est-ce que vous voyez? Cependant, moi, je vais vous dire, favorisez toujours les missionnaires médicaux. Encore une fois, vous avez Sœur Michelle Hill, vous avez Frère Kimberly qui vous a parlé tout à l'heure, et vous avez vu à quel point le frère est mature. C'est un frère, il ne joue pas, lui. Lui et sa future épouse, Sœur Jeffney Morissette. Vous voyez Sœur Michelle Hill, Frère Figaro et Sœur Jeffney. OK? Favorisez toujours, avant tout, les missionnaires médicaux. Pourquoi? Parce que regardez la différence. Nader Mansour et Daniel Messa, un petit peu, Frère Martin, Octobre, OK, ils peuvent vous dire toute la prophétie. Ils n'ont pas de problème pour vous dire la prophétie. Faut-il combiner? Qu'est-ce qu'on a vu? Le slide qu'on a vu avant? Est-ce que vous vous rappelez? Combiner l'œuvre missionnaire médicale avec quoi? Vous dormez, attendez. La campagne évangélistique. Non. Message du troisième. Merci. Attendez, je l'avais. Oui. Combiner quoi? Ouais, missionnaire. Le travail missionnaire médical avec quoi? Qu'est-ce que vous faites si vous invitez des gens comme Nader Mansour, peut-être Daniel Messa ou Frère Martin, sans rien à dire mal contre eux, là? Ce sont des gens que j'aime beaucoup. Ils risquent de vous partager la proclamation du message du troisième ange. Les deux doivent être combinés. Voilà pourquoi je dis favoriser des missionnaires médicaux. Vous avez ici Michelle Hill, et on a vu le couple, Frère Kimberly Figaro et Sœur Jeffney Morissette. Voyons, je vais dans le mauvais sens. OK. Le micro est 5 minutes. Ouais. Tiens. OK. Est-ce que je suis à la bonne place? OK. Donc, et puis, maintenant, vous pouvez prendre aussi les vieux de la veille. OK? Des vieux de la veille, on a frère Everbless. On a Sœur O'Neill, que vous devez sûrement connaître. Si vous ne connaissez pas Sœur O'Neill et que vous êtes dans l'Adventiste, je vais me poser des questions. OK? Même les païens la connaissent. Même les païens, c'est ça, même les païens la connaissent. D'ailleurs, ils ont pris un soin jaloux de comment on appelle ça, expédié de l'Australie. Comment on appelle ça, là? Expatrié, quelque chose comme ça de l'Australie. Donc, planifier des choses comme ça. Des grains. OK? Donc, maintenant, vous allez me dire, mais ça ne marche pas. Elle, lui, combien ça va coûter à l'Église? L'Église n'a pas une scène. Est-ce que vous avez une idée combien ça a coûté il y a 2 ans lorsque Sœur Hill est venue ici? Est-ce que vous savez combien ça a coûté? Des mille de dollars. Imaginez juste le billet d'avion de aller-retour, plus de 4000 $. Est-ce que vous savez combien ça a coûté? Et vous savez combien j'ai mis de ma propre poche? 3 000. Plus, montez loin. 7 000. Non. Mais on ne va pas dire là, c'est pas important. C'est pas important. C'est pour vous montrer qu'avec Dieu, je vais le dire en anglais, peut-être que Sœur Louni, tu peux traduire pour moi. God's will is God's bill. La volonté de Dieu et la Bill. Facture de Dieu. Exact. Arrêtez de dire l'Église n'a pas d'argent. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Le monde et ce qui l'habite, tout l'or appartient à l'Éternel. Donc, vous pouvez inviter des vieux de la veille. Michelle Hill, par exemple, ne pensez pas qu'elle est juste, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui n'étaient pas là. Elle peut vous dire toute l'œuvre missionnaire médicale en vous citant toutes les prophéties. Elle est aussi calée l'un que l'autre. Donc, elle peut facilement combiner. Est-ce que vous voyez l'importance? Donc, pourquoi c'est important d'avoir ça? Parce que si vous voulez établir des centres d'influence, on a vu au tout début, comme Sœur Maria nous a dit, l'économie du Québec va très mal. L'économie du Québec est en chute libre. Vous voulez ouvrir un restaurant hygiénique.
avec une économie fragile comme qu'on a, ça va durer 3-4 mois. Vous allez fermer vos portes. Parce que... Non, c'est pas ça la question. Parce que les gens ne viennent pas à vous pour faire business. Donc les gens, même si on va à eux, mais écoutez, les gens ne peuvent pas vous supporter, vous aider ou faire quoi que ce soit s'ils ne connaissent pas quoi? S'ils ne connaissent pas votre existence. Merci, on va aux gens. On ne reste pas ici assis à réchauffer les bancs. On va aux gens. Ceux qui sont sur la ligne, on sort de là quand on est capable pour venir direct à l'église. On sort de là et on va vers les gens. Ambulatoire, une église mobile. Donc les gens ne peuvent pas vous supporter s'ils ne connaissent pas votre existence. Ils ne peuvent pas venir à vous s'ils ne connaissent pas votre message. Ouais, exact. Et ils ne peuvent pas venir à vous s'ils ne connaissent pas votre mission. Est-ce que vous voyez? Et vous dites combien cela va coûter. Je vais offrir, je ne cite pas de nom. Je ne cite pas de nom. J'ai offert à des églises, père et fils. C'est Olivier, c'est de qui je parle. Gratuit. Gratuit. Les gens ne sont pas intéressés. Les gens ne sont pas intéressés. Mais ici, nous avons 2 personnes. Ils n'attendent que vous levez le bout du doigt. On a vu que le premier travail que frère Olivier aurait dû faire, c'est les 5 maisons-là, les 5 maisons-là. Il ne l'a pas fait. Et on a vu, là où il demeure, le nombre d'heures qu'il travaille, on a vu qu'il est devant Dieu, il est blanc comme neige, innocent. On n'a rien à le reprocher. Vous-même, vous m'avez dit que vous travaillez, vous n'avez pas le temps. Qui va faire l'œuvre? Parce que c'est la seule méthode. Vous avez des missionnaires médicaux formés à l'échelle internationale. Kimberly Figaro et Jeff Morissette. Qui va faire l'œuvre? Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Tout comme moi, il demande de rien. Tout comme moi. Lui, il est aux États-Unis. Les États-Unis, mais ça, c'est pas un problème, les États-Unis. Les États-Unis, on traverse rapidement. C'est vraiment pas un problème. Mais les gens sont prêts. Les gens sont prêts, mais est-ce que l'Église est prête? Est-ce que l'Église est prête? Est-ce que vous voulez accomplir l'œuvre? Merci, Maria. Oui, ils sont un peu gênés. De leur côté, j'aimerais ça qu'ils même à distance, qu'ils soient présents avec nous en pensée. Ce que nous avons fait... OK, vas-y. Non, dis tu vas le dire mieux que moi, c'était ton idée. Vu que Lionel, il a prêché, en fait, c'était pas une prédication, mais je dirais plus une présentation qui était vraiment importante, non seulement pour la recherche des âmes, mais pour aussi avoir je pourrais dire, l'unité et rechercher vraiment l'amour de Jésus-Christ envers les gens. Donc, nous-mêmes, ça doit commencer par nous. Donc, on doit vraiment rechercher l'unité dans notre communauté. Donc, on doit vraiment comme prier tous ensemble et pour vraiment d'un commun accord et que chaque membre du corps puisse vraiment travailler pour pas qu'il y ait un membre qui décide de dire qu'il n'est pas bon ou qu'il ne sert à rien, mais non que chaque personne puisse qu'on puisse se mettre vraiment tous ensemble. OK, je suggère ici, on est tous ensemble. Pour la maison, je vais sélectionner une personne. Sœur Morissette? OK. Oui. Est-ce que vous pouvez faire une prière pour tous ceux qui nous écoutent en ligne? Je vais vous indiquer quand, exactement quand. Une prière, il faut que ça soit court. Je vais vous indiquer quand. Nous allons tous prier ensemble ici. Nous allons nous réunir. Nous allons faire une prière. Et puis, je vais demander pour tous les gens qui nous écoutent en ligne de faire une prière. Pour faire une prière pour tous les gens qui nous écoutent en ligne. Est-ce que c'est correct, Sœur Morissette? D'accord, c'est correct. Merci beaucoup. Tout le monde? Tout le monde? Bon, on peut faire un cercle de l'unité. Oh, je pense qu'on a les Je la connais pas, cette chanson-là. OK. OK. Lequel de vous supporte volontaire? Autre que le berger, là, il faut le ménager, là.
Toi, tu vas prier? Parfait. Il n'y avait pas une autre personne, moi, puis une autre personne. On entend le cercle? En ligne. Juste qu'une personne en ligne. Oh, Ouais. on Ok. faisait pas un cercle de prière? Ah, vous voulez faire un Moi, toi, tu veux prier aussi? Ok. Non, tu Ok, peux c'est prier. correct. J'avais compris que ça allait être un cercle de prière. Ok. Ok, parfait. Ok. Sinon, parce que je sais pas si tout le monde... Parce que moi, je me suis dit, genre, au moins 2 personnes. Après, Qui voulait une prier? personne en ligne aussi. Une personne en ligne après. Une personne, ok, parfait. Père des cieux, maintenant que nous sommes rassemblés ensemble dans l'unité et nous avons entendu des présentations et des messages et merci infiniment, merci pour ton amour envers nous parce que tout d'abord tu as envoyé ton fils mourir pour nous et il a été un exemple pour nous. En fait, il est un exemple qu'on doit suivre et par toutes les actions qu'il a posées envers les gens ou les personnes qu'il rencontrait, c'était des gestes d'amour pour l'humanité. Et il a plus, dans son ministère, il a plus guéri que parlé. Il a pris soin de chaque personne, il a pris soin des veuves, des orphelins, des personnes qui étaient retirées de la société. Et voilà maintenant encore, en 2026, il y a des gens qui sont rejetés et qui pensent peut-être qu'ils ne vaut rien ou qui sont délaissés. Alors, Père des cieux, montre-les que tu es le Dieu vivant et c'est toi qui les a formés et qui veut que tu prennes en fait possession de leur vie, Père des cieux. Et nous voilà réunis ensemble, Père, et que nous connaissons vraiment toute la vérité. Nous avons beaucoup, même, je pourrais dire, beaucoup de connaissances et même par nos frères qui nous enseignent. Et voilà, par des cieux, que le poids de notre connaissance est vraiment très lourd. Et nous devons, en fait, nous sommes prêts à pouvoir en parler et à pouvoir soigner les gens qui ont besoin, Père des cieux. Donc, aide-nous, Père des cieux, et montre-nous nos dons, montre-nous ce que nous pouvons employer pour ton service afin de venir auprès de ces gens-là, Père des cieux. Et je te prie pour les projets de chaque personne ici présente. Nous savons que la venue de ton Fils est très, très proche et nous devons être prêts chaque instant, à chaque moment et que tu puisses vraiment nous diriger, que ce ne soit pas de nous ou ce que nous voulons ou ce que nous, on aurait voulu, mais vraiment qu'on puisse vraiment te suivre l'agneau partout où est-ce qu'il va, afin que ce ne soit pas nous qui vivent, mais c'est vraiment ton Fils qui vit en nous par les cieux. Aide-nous à vouloir rechercher, en fait, avoir les bonnes paroles pour les gens du dehors et aide-nous aussi à toujours avoir le temps de méditer ta parole et d'en apprendre davantage parce que même si, eh bien, on pense qu'on a appris ou qu'on a connu, mais en fait, on est loin d'avoir tout connu. On a beaucoup de choses à apprendre, Père des cieux. Alors, que ça soit ainsi, que ça soit ainsi et de ta volonté. Et j'aimerais aussi te prier pour toutes les personnes qui sont ici, et non seulement les personnes qui sont sur le Google Meet. Nous savons que nous avons un travail à faire, un travail qui est vraiment d'une très grande tâche on sait qu'on a besoin d'aide, on a besoin de ton Saint-Esprit, alors que nous puissions nous mettre tout le temps à genoux et demander ton Saint-Esprit chaque jour pour que nous puissions être en mesure de faire face à toutes les attaques ou à toutes les choses que nous aurons à passer dans ce monde. Donne-nous la persévérance. Persévérance parce que l'ennemi veut nous tendre beaucoup, en fait, veut nous séduire. Alors, aide-nous à avoir de la persévérance et la résistance et qu'on puisse s'approcher de toi comme Olivier a pu présenter ce matin, qu'on puisse s'approcher de toi afin que l'ennemi de nos âmes puisse s'enfuir de nos vies et qu'on puisse vraiment avoir la paix avec Jésus-Christ et toi-même, Père des cieux. Sois avec nous, Père des cieux, et sois aussi avec les personnes que nous allons rencontrer et que le message des 3 anges puisse parcourir vraiment tous les lieux, surtout les lieux ici au Québec, les endroits qui ont
peut-être pas entendu parler de toi, mais vraiment que chaque personne puisse avoir l'opportunité de parler, d'avoir entendu parler de toi. Je te remercie pour tout et permets que nous puissions toujours être dans l'unité et qu'on puisse être tous membres d'un seul corps. C'est ma prière, Père des cieux, au nom et par les mérites de ton Fils, Jésus-Christ, que je te prie. Amen. 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 Sœur Jeffney Morissette, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils m'entendent? Merci. Oh, non. Oui, j'entends. Sœur Morissette, est-ce que vous pourriez prier pour tous ceux qui sont en ligne avec nous présentement, une courte prière d'unité pour que l'Église se réveille, soit animée d'un zèle missionnaire médical, s'il vous plaît. Disposons-nous. Céleste Père, notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour tes bienfaits manifestés à la droite de nos Seigneurs. Seigneur, nous voici tes enfants, prosternés devant ta majesté bénie, Seigneur Dieu. Et nous voulons de seul faisceau prêcher la parole comme Jésus-Christ l'a fait, Seigneur Dieu, étant sur cette terre. Et nous voulons, Seigneur Dieu, par-dessus tout, que tu nous donnes l'unité que Jésus, ton Fils, a décrit dans sa parole, que nous soyons un, comme lui aussi, il est un avec toi. Seigneur Dieu, mets en nous l'amour pour cette œuvre, afin que nous puissions aller partout chercher tes enfants. Seigneur Dieu, aide-nous à être de seuls faisceaux et donne-nous le courage et la force d'affronter l'armée du mal, Seigneur Dieu, afin d'apporter ce message d'encouragement, ce message de foi à ceux qui se perdent. Père éternel, tu vois nos faiblesses, renforce-nous de ta force et remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions être efficaces dans tout ce que nous allons faire. Dirige-nous, bénis-nous, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus. À lui revienne gloire, l'honneur et la magnificence des à présent, siècle des siècles. Amen. 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 Donc, bien-aimés, Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.